Nouvelle d'Afrique. Chiroma à Garoua, l'Afrique de demain, c'est maintenant. Le serment d'un serviteur. Mes chers compatriotes, nous sommes à Garoua, le cœur battant du Grand Nord, où l'histoire s'écrit sous nos yeux. Aujourd'hui, un événement d'une portée politique et symbolique majeure s'est déroulé, que beaucoup appellent déjà la prestation de serment de Chiroma au peuple. Face à une foule immense, l'homme politique s'est présenté non pas comme un dirigeant, mais comme un serviteur. Dans un discours qui résonne avec la volonté populaire, il a affirmé être à l'écoute de votre volonté, reconnaissant que le véritable pouvoir ne réside pas dans les décrets, mais dans le mandat conféré par la nation. Ce meeting ne s'est pas tenu par hasard. Il intervient à un moment particulier de l'histoire de notre nation, un moment où les institutions et la cohésion nationale sont menacées. La maison menacée et la jeunesse instrumentalité. La maison qui nous est commune, la République, est en danger. Et de quelle manière la menace opère-t-elle? Par l'instrumentalisation. Comme l'a souligné l'orateur, cette maison qui nous est commune est menacée et ce sont les jeunes qu'on instrumentalisé, souvent avec des discours fallacieux pour des besoins parfois avoués et d'autres inavoués. Pourtant, la véritable force réside dans une jeunesse réunie, décidée à prendre en main son destin. Lorsque des figures politiques expérimentées, qui sont dans ce métier depuis plus de 60 ans, voient cette jeunesse se lever pour défendre la nation et ses institutions, ils reconnaissent l'émergence d'une force que l'on ne peut plus manipuler. La leçon est claire. L'avenir du Cameroun ne sera pas décidé par la peur ou par les calculs partisans, mais par la détermination d'une nouvelle génération consciente. Le vote, le compte et l'aspiration au changement. Au cœur de cette crise, il y a la question cruciale du vote, de l'élection présidentielle. L'acte de voter lui-même est un devoir sacré, un acte de plaisir, mais aussi de gravité et de responsabilité. Chiroma l'a rappelé avec force, toute la nation aspire au changement. Ce désir de renouveau n'est pas une simple utopie, c'est une construction. Et pour que cette construction aboutisse, le peuple donc qui veut ce changement doit s'impliquer dans la construction de ces dernières. Mais là où le système menace la volonté populaire, c'est après le scrutin. Citant un homme politique de renom, il rappelle cette vérité implacable. Ce qui compte le plus dans une élection, ce ne sont pas les gens qui votent, mais les gens qui ont la responsabilité de compter les votes. C'est là que le Camerounais, qui tient à ce que le résultat final, prononcé par le Conseil constitutionnel, soit le reflet de ce qui sort des urnes, doit redoubler de vigilance. La bataille pour le changement se joue donc sur deux fronts, l'urne et la vérité des comptes. L'appel solennel et la voix du peuple. C'est sur cette base que le serment de Garoua prend toute sa dimension. Face à la nation, le leader politique a déclaré avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. C'est un ordre solennel. Il a ensuite adressé un avertissement sans équivoque aux élites administratives et aux institutions. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu, 9h04. Le seul camp qui importe désormais, c'est celui du Cameroun. Un appel poignant a été lancé aux forces de défense et de sécurité, garantes de la République. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. C'est un appel à la loyauté institutionnelle au-dessus de la loyauté partisane. La mobilisation citoyenne contre la gabegie. Ce serment a trouvé un écho immédiat dans la rue. Le peuple est mobilisé, pas par des moutons, mais par des citoyens éveillés et éduqués. Les manifestants autour de la maison d'un des acteurs clés, Issa Chiroma Bakary, ont affirmé leur détermination. Nous sommes révoltés, on veut absolument la vérité, le vrai résultat des urnes. On ne veut pas ce qu'ils ont manigancé là. Ça ne peut pas travailler, c'est fini. Les citoyens ne sont plus dupes. Comme l'a déclaré un manifestant, moi je suis un licencié, j'ai la licence en informatique. Vous pensez que les gens qui sont tout autour d'ici là, ce sont des moutons qui n'ont pas fréquenté? Nous avons fréquenté. On veut le changement. Stop. On ne veut plus. C'est fini. Cette révolte est alimentée par une intolérable mauvaise gouvernance. L'orateur dénonce la gabegie, notant que l'absence de gestion rationnelle, qui aurait permis au peuple d'accéder au bien-être, a rendu la situation insupportable, intolérable. L'unité de la gabegie est devenue le milliard. Ce n'est pas seulement une question de vote, c'est une question de dignité et de prospérité. À la jeunesse, aux enseignants, aux travailleurs, aux soldats, aux journalistes et à la diaspora, l'orateur a rendu hommage. Vous avez tenu bon et vous avez gagné.
Ensemble, la promesse est de tourner la page, de réconcilier notre nation, de refonder nos institutions et d'ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Ce serment de Garoua n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle ère, celle du changement. Il s'agit d'une victoire du courage et de la détermination. Vive le Cameroun! Vive la République! Vive le peuple debout et souverain! Et voilà comment le peuple de Garoua a répondu à l'appel de Chiroma. Le Cameroun est-il en route vers une nouvelle ère? Quel est votre avis sur cette prestation de serment? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez rester au cœur de l'actualité africaine et ne rien manquer des mouvements qui changent le continent, abonnez-vous à Nouvelles d'Afrique et activez la cloche pour ne rater aucune de nos analyses percutantes. Cliquez ici, c'est gratuit, et c'est notre manière de bâtir ensemble l'Afrique de demain. À très bientôt.